Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, tout de suite on va passer à votre guidance sentimentale pour vous les cancers, ascendant cancer, pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin, jusqu'à à peu près 6-7 juin. Qu'est-ce qui se passe pour vous là, les cancers? Vous en êtes où? On prend déjà une première énergie, le point de départ de la relation. Hop, c'est parti. Alors, je vais baisser la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se former. Ça, c'est le point de départ de votre relation. À l'heure d'aujourd'hui, les énergies du consultant ou de la consultante, de la personne qui regarde la guidance. Les énergies du partenaire ou de la partenaire potentielle, de la personne en face de vous, à laquelle vous pensez. Et la carte de direction que va prendre la relation. Hop, allez, c'est parti, on va voir. Oh, j'ai tiré les amoureux. Bah, ça commence bien pour vous là. Très belle carte en énergie là de départ pour vous. La 6 des arcades majeures. Donc, il est possible que vous soyez amoureux, tous les deux. Ou en tout cas que c'est bien une histoire d'amour que vous êtes en train de vivre là, voilà. En tout cas, voilà, il y a de l'amour là à l'heure actuelle, moi je dirais. Bon, on a la banalité. Carte que j'avais aussi tirée dans votre tirage général. J'ai le créateur, c'est le roi de feu. Et j'ai le mât, l'arcane 0 des arcanes majeures. Pour vous. On va aller regarder en face. J'ai l'achèvement, la 21 des arcanes majeures. J'ai l'harmonie, la 10 des arcanes d'eau, des énergies d'eau. Et j'ai la compréhension, le valet d'eau. Et encore, j'ai la fête pour vous, le 3 d'eau. Alors, mes chers cancers, j'ai au moins 3 cartes ici qui étaient déjà dans votre guidance générale. Il y a beaucoup de choses et franchement, c'est plutôt un beau tirage.
Donc comme je vous dis, je pense que là vous êtes en couple. À mon avis, je parle pour des couples, pour des gens qui sont ensemble, peut-être même depuis quelque temps, qui s'aiment, hein, voilà. Ça, voilà. Peut-être que vous êtes installés ensemble, que vous vivez ensemble depuis quelque temps, que c'est installé une forme de routine, que vous êtes dans un quotidien, voilà, chacun. Ou en tout cas, vous avez cette sensation d'être un petit peu comme ça, dans un quotidien. Euh, Puisqu'on a la carte de la banalité dans vos énergies à vous, qui est le 8 arc-en-ciel. Donc vous voyez, c'est un petit peu la petite maison dans la prairie, mais plutôt en mode, bah voilà, on va cueillir des fleurs, après on rentre, on se fait un thé, on regarde un film, enfin voilà, un petit quotidien, un peu le train-train. Donc à un moment, on peut peut-être avoir le sentiment qu'on s'ennuie un petit peu, etc. Mais c'est pas non plus subi au point que ce soit horrible, enfin voilà. Cette notion, en tout cas, de routine, et ici, on a le créateur. Donc peut-être que moi, je peux avoir cette impression que vous avez envie peut-être de casser un peu la routine qui s'est installée, en tout cas de votre côté, parce qu'avec l'énergie du créateur et du mât, il y a ce côté, on essaie de se créer différemment. On a envie de changer un peu quelque chose chez soi, et on a envie de le faire, vraiment. Parce que le créateur, c'est celui qui est sa propre création. C'est le roi de feu. Il est vraiment arrivé à l'accomplissement de sa personnalité totale. C'est le Bouddha en action. C'est le Bouddha éveillé qui agit dans le monde, mais qui n'a plus rien non plus à prouver puisqu'il sait exactement qui il est et ce qu'il est venu faire ici. Donc le créateur a créé son propre chef-d'œuvre. Il est sa propre œuvre artistique. Voilà, le créateur c'est ça. Il a réussi de faire de lui, de ce qu'il est, son propre chef-d'œuvre. Et en fait, vous avez envie de faire un peu pareil. Vous avez envie d'être un peu comme le créateur aujourd'hui, c'est-à-dire de faire quelque chose de vous-même, mais plus par rapport à vous-même, à mon avis, que par rapport à la relation, qui mette un peu feu. Je vais dire n'importe quoi, vous pouvez avoir envie de changer de couleur de cheveux, vous pouvez avoir envie de changer de style vestimentaire, vous pouvez décider de vous mettre à faire quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire et puis bah, vous allez enfin le faire, quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur, mais quelque chose qui est un peu d'envergure pour vous, hein, qui est important et qui vous permet de vous affirmer dans votre identité et de le faire reconnaître au monde sans chercher à imposer quoi que ce soit. C'est juste, bah voilà, moi maintenant, aujourd'hui, je suis comme ça, et puis voilà. Parce qu'avec le mât, si vous voulez, il y a cette notion de nouveau départ, de prise de risque, sans connaître les conséquences de nos actes. Vous voyez, si je reprends l'exemple de la couleur de cheveux, la couleur, elle peut être réussie comme moyennement réussie. Mais c'est pas grave, le mât, il va faire la couleur, quoi que soit le résultat. Le principal, c'est d'avoir fait la couleur et d'avoir un résultat. Voilà, ce sera déjà très très bien. Et donc, du coup, vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de faire des trucs que vous avez jamais trop fait ou jamais osé faire et qui vous font un peu rêver, qui vous font vraiment envie. Mais plus par rapport à vous, je pense, à votre personne, vous voyez. Le mât, comme je vous dis, c'est aussi voilà, un nouveau départ, un renouveau, enfin, c'est le numéro 0, donc c'est le plein, le vide, le 0 et l'infini à la fois, voilà. Donc on y va, on prend un risque et peu importe que ça marche pas, qu'on tombe, on va se relever, voilà, l'important c'est de le faire. Mais c'est vraiment des belles énergies, c'est des énergies assez dynamiques et assez vivantes, assez chaudes là, avec le créateur et le mât. Donc peut-être que par rapport à cette banalité, cette routine, ce train-train, vous avez envie d'un peu voilà, de changer quelque chose, de changer un petit peu d'air, mais plus dans votre manière d'être. Et puis en face, j'ai des cartes magnifiques pour la personne qui est en face de vous. J'ai vraiment des notions de nouveau départ, mais peut-être plus par rapport à un cheminement intérieur que de partir, déménager, s'installer, je ne sais où, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, parce que lui, il a le 21, ou elle a le 21 déjà, c'est une arcane majeure, et c'est la plus haute des arcanes majeures, c'est la numéro 21. Il n'y en a plus après, à part dans Starro, il y en a encore une, mais c'est assez exceptionnel. Mais là, normalement, voilà, donc on est à la fin d'un chemin, d'un parcours, d'un cheminement personnel, ça peut être, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi.
et on va aller vers un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher. Comme vous avec le mât. Parce que voilà, c'est ça. Dans votre tirage, on a les deux bouts. C'est-à-dire que vous avez le 0, c'est le point de départ, mais lui ou elle, il a le 21. Donc en fait, à deux, vous bouclez la boucle. Vraiment, quoi. Entre vous avec le 0 et lui avec le 21, il y a tous les numéros des arcades majeures, dont l'amoureux, la 6 arcade majeure. Donc, en tout cas, vraiment, moi, ça me crée des émotions tellement c'est quand même puissant. Vous verrez comment ça vous parle, mais il se passe quelque chose. Là, c'est sûr, il se passe quelque chose. On a le 10. C'est un 10. Vous voyez, encore un chiffre rond qui nous parle encore de fin de cycle et de nouveau départ. Et puis, c'est pas n'importe lequel, c'est le 10 d'eau, donc des émotions qui nous parlent d'harmonie chez votre autre, chez votre partenaire. C'est une carte magnifique. Voilà. C'est une carte magnifique. J'ai l'impression que votre partenaire est arrivé en bout de chemin par rapport peut-être à des compréhensions, parce qu'ici j'ai encore une énergie d'eau, donc les émotions, et puis c'est la compréhension chez votre partenaire, c'est le cavalier. J'ai l'impression qu'il a compris qu'il s'agissait de sortir de sa cage, hein. Donc ça peut être des schémas limitants, des pensées, des manières voilà, de tourner en rond dans sa cage pendant un certain temps, même si on sait qu'elle est ouverte, on était encore un peu dedans. Là, il est sorti, j'ai l'impression, et c'est harmonisé. J'ai l'impression que c'est une personne qui a réussi à faire l'harmonie à l'intérieur d'elle, hein, c'est-à-dire à rejoindre les contraires, c'est-à-dire à accorder ces contradictions, à tomber d'accord avec lui-même. Donc c'est une magnifique carte. Et puis c'est assez porteur par rapport à votre tirage qui parle donc d'amour, d'harmonie et la compréhension. Comme je vous disais, j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu sortie de sa cage maintenant. Vous voyez? Alors je dis pas qu'elle était enfermée dans un schéma avant, mais cette carte, elle nous parle en fait de considérer que la liberté, on a la liberté de tout faire. On peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne le fait pas, c'est parce que nous-mêmes, on s'en empêche. Et alors là, pour X raisons, des raisons, on en a plein, on en a tout le temps. Et elles sont toujours, entre guillemets, bonnes. On a des bonnes raisons de ne pas se lever, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, etc. etc., etc. Ah, parce qu'en fait, on a peur. Hein. Et puis, bah, la peur, il y a tout plein de choses encore derrière. Donc, ça le décline comme ça. Il s'agit tout simplement de décider de sortir de la cage, d'aller voler avec les autres oiseaux. Ou pas, ou alors on décide de rester dans la cage. Mais si vous voulez, notre bonheur, notre liberté va dépendre de ce qu'on va faire. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même cheminé, parce que la compréhension arrive à la fin, en dernière carte, là, pour lui ou elle. Et on a vraiment des fins de cycle au niveau de l'achèvement, la 21, et de l'harmonie, la 10 des émotions. Après, on passe sur un autre cycle. On passe sur une nouvelle phase. Donc peut-être que votre partenaire, il entre dans une nouvelle phase par rapport à son chemin de vie. Je ne sais pas quel âge il a, mais en tout cas, c'est sûr qu'à mon avis, il y a quelque chose là dans sa vie, dans son destin, qui fait qu'il passe un nouveau stade. Et vous aussi, quelque part, peut-être que c'est votre manière de répondre à cette chose qui est que vit votre partenaire en face, voilà, vous êtes carrément sur un roi, le feu et le 0. Donc c'est pareil, c'est encore un nouveau départ. Ça se répond vraiment, vraiment très très bien. Après là, votre ami, il est plus dans des énergies d'émotion, émotionnelles, etc. Ça se passe à un niveau profond. Voilà, vous, ça se passe plus sur l'aspect concret, physique, matériel, ça se voit, quoi. Lui, c'est vraiment tout en intériorité, avec tout ce bleu, etc. C'est vraiment... Et puis alors ici, on a la fête, c'est la 3 d'eau, encore les émotions, et on a envie de célébrer la vie. On est heureux, on est bien, on s'aime, et on a envie de célébrer ça, de faire la fête, de vraiment profiter, jouir de la vie avec la personne qu'on aime. C'est une super carte pour conclure, ou en tout cas de direction. Et puis c'est aussi un chiffre numéro 3. Donc si vous voulez, il peut y avoir peut-être, voilà, ça peut, le chiffre 3, on est deux, puis
Puis après, un jour ou l'autre, on est 3. Voilà. Et puis on passe, voilà. C'est aussi la moitié de 6. Donc ça parle énormément, je trouve. En tout cas, je pense que vraiment, c'est un très très beau tirage. Et c'est la direction que prend la relation à partir de début juin. C'est cette envie de célébrer, quoi. De célébrer l'amour, de célébrer la vie, de célébrer les bons moments, de célébrer nos réussites, même de rire de nos défaites, enfin de célébrer, de rire, de partager, etc. Ensemble, et notamment avec les gens qu'on aime, donc avec son partenaire. Donc profitez de ça parce que c'est vraiment super. C'est vraiment des très 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 belles cartes. C'est un jeu vraiment très sympa. Franchement, très très sympa. On prend une petite carte du tarot de la transformation d'Osho. Et j'ai tiré Rester centré. La numéro 19. Bon. On vous invite à rester centré tout de même. Le moine et la courtisane. Où que vous soyez, devenez plus centré, devenez plus alerte, vivez plus consciemment. Inutile d'aller où que ce soit, tout ce qui doit se faire à l'intérieur de vous, et c'est entre vos mains. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre, vous êtes un individu absolument libre. Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. Si vous décidez d'en sortir, une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. Bon, carte qui nous ramène un tout petit peu ici à la carte de la compréhension, qui parle un petit peu de désillusion et d'aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes la vérité. Vous êtes un individu absolument libre. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Mais libre, ça ne veut pas dire forcément des relations libres, libertines, etc. Bien que ça puisse aussi en parler. C'est aussi libre d'être soi-même, d'être qui on est vraiment et de se libérer des schémas. Voilà, bon, ça parle un petit peu de ça. Vous verrez comment ça peut aider et résonner un petit peu dans le tirage, si jamais il y a ces notions-là quand même assez fortes à un certain endroit. Rester centré, hein, parce que bon, là c'est quand même une courtisane, hein, donc voilà, hein, et lui il reste centré, hein, il va pas flancher. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, à vous de voir comment ça résonne. Fais un tirage avec les anges de l'amour. Pour vous les cancers, pour fin mai, début juin. Alors ici j'ai tiré l'isolement. Mais c'est plus dans l'aspect vous retirer avec votre ami en fait, hein, pour partager des moments que tous les deux. Loin des autres, de la famille, des amis, d'avoir vraiment des moments juste à deux, quoi. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Peut-être en effet, il est temps un moment de prendre soin de votre couple, de votre relation, à l'abri des regards indiscrets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers ? Bon, j'ai aussi tiré Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, on vous parle de synchronicité, de synchronisation, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vous précipiter, si jamais, voilà, en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Laissez faire aussi un petit peu le destin, qui a son rôle à jouer.
Ici, on a tiré la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour ceux à qui ça parlera. En tout cas, ça parle de réconciliation. Ça peut, pour moi, c'est aussi réconciliation après une dispute, après une petite embrouille, quelque chose comme ça, etc. On se rabiboche, on se réconcilie, etc. Bon, après, pour certains, ça peut être, en effet, quelqu'un qui revient. Et puis, voilà, il y a une réconciliation. Ensuite, on va encore en prendre une. Alors, j'ai tiré « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Alors voilà, il est toujours temps de continuer à faire connaissance, d'aller parler un peu de nos secrets, etc. Ensemble. Et c'est vrai que de partager des choses vraiment personnelles, intimes, ça permet de renforcer les liens avec quelqu'un. C'est vrai. Voilà, est-ce qu'on en prend encore un dernier? On va encore en prendre un petit dernier. Ouh là là. Bon. Alors. On a 2 cartes. Alors là, bon, je ne sais pas. J'ai tiré l'amour non réciproque. Bon, je ne sais pas trop. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on n'avait pas encore de cartes, entre guillemets, un peu comme ça. Je me disais justement qu'il n'y avait pas de... bon, à voir après comment ça peut résonner pour certains. Et puis ici, j'ai encore la conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y a quand même beaucoup de cartes qui vous invitent à vous retirer avec lui et puis à passer du temps ensemble pour faire connaissance, pour mieux vous connaître, pour parler de vous, pour échanger, etc. Entre l'isolement, la conversation cœur à cœur et apprenez à vous connaître mutuellement, il y a pas mal de ces choses-là. Voilà, bah écoutez, on va en rester là avec ce tarot-là des anges de l'amour. Et on va prendre une dernière carte des messages de l'univers. Et j'ai tiré « Je reconnais ». Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace vie, ma source de paix. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça peut vous aider quand même avec ce tirage. On finit là-dessus. Je reconnais. Ça peut être reconnaître l'autre dans aussi sa lumière. Et surtout, vous comblez d'abord de l'intérieur plutôt que d'attendre que l'autre vienne combler ce qui peut vous manquer à l'intérieur et pour une relation vraiment équilibrée et équitable. Bon voilà, bah écoutez, on finit cette guidance là-dessus, mes amis Cancer, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on est sur fin mai, début juin, donc profitez de toutes ces énergies, prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté, allez voir la guidance générale, ça peut aussi vous aider, vous parler, et puis si vous voulez aller voir aussi votre signe ascendant. Nous, on se retrouvera début juin pour continuer les guidances du mois de juin, aller voir un peu ce qui se passe en juin. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao!